Déclarer, payer ses impôts, c'est un devoir civique, yeah. Mais ça reste compliqué pour le plus grand public, yeah. Dans ce monde où tout est devenu numérique, la direction générale des impôts a décidé de changer les choses. La direction de la législation du contentieux est une direction centrale de la direction générale des impôts. Elle est située au sein du bâtiment abritant le siège de la direction générale des impôts, plus précisément sur l'avenue du général Sangoulé de la Misana, donc en face de l'hôtel Indépendance en reconstruction. La direction de la législation du contentieux comporte 3 services, à savoir le service de la législation, le service des régimes particuliers du contentieux et le service des relations fiscales internationales. Donc, le service de la législation est présentement dirigé par M. Ouedraogo Alassane. Le service des relations fiscales internationales a comme chef M. Sabado Mahamoudou et le service des régimes particuliers du contentieux est dirigé par M. Sourabié Yaya. La direction présentement compte 25 agents, dont 3 secrétaires. Nous avions 4 contrôleurs des impôts qui nous appuient et 17 inspecteurs des impôts. Comme mission, nous pouvons noter que la direction de la législation et du contentieux a pour tâche principale l'élaboration des projets de textes à caractère législatif et réglementaire en matière fiscale, domaniale, foncière et cadastrale. La direction a en charge le traitement du rescrit fiscal. Il s'agit des avis techniques qui sont formulés, qui sont donnés aux contribuables, qui saisissent l'administration au regard de certaines préoccupations qu'ils ont. La DLC a également pour mission de mettre à jour et de rédiger les instructions administratives. Il y a aussi le traitement des bénéfices des droits, notamment les demandes d'exonération qui sont formulées par les contribuables. Elle a également pour mission de gérer les régimes particuliers. Donc les régimes particuliers, c'est notamment la délivrance des documents administratifs et le traitement du rescrit en lien avec toutes les dispositions qui sont dérogatoires au code général des impôts, notamment le code d'investissement, le code minier, la loi PPP, et d'instruire également les demandes de prise en charge des droits et taxes relatifs au marché public et autres opérations exonérées. Il y a également les questions de dépenses fiscales où la direction intervient à travers l'évaluation des dépenses fiscales et aussi elle a pour mission de suivre les dossiers qui relèvent du contentieux juridictionnel. Et pour finir, il y a le volet coopération fiscale internationale qui fait partie également des attributions de la direction de la législation du contentieux. Donc il y a pour mission de suivre la coopération fiscale internationale, de suivre l'application des textes et règlements communautaires, d'évaluer les conventions fiscales et d'apporter tout ce qui est interprétation relative à l'application des normes internationales auxquelles notre pays s'est engagé. Il y a également la question des relations avec les missions diplomatiques ainsi que les institutions internationales, dont également la mission de suivi de ces dossiers-là, comme à la direction de la législation et du contentieux. Pour finir, il y a la question également de la coordination et du suivi de l'échange de renseignements international qui incombe également à la direction de la législation et du contentieux. Effectivement, l'une des missions principales de la direction de la législation du contentieux, c'est l'élaboration des textes à caractère législatif et réglementaire. Donc, à cela, la direction a en charge de rédiger tout ce qui est projet de loi, ainsi que les projets de décret, d'arrêté ayant un caractère fiscal. Donc, le processus qui est adopté, c'est un processus participatif qu'on essaie
de mettre en œuvre et un processus inclusif. Parce que l'élaboration des textes fait appel également à l'intervention d'autres services de la DGI, notamment les services opérationnels. Une fois que le projet est validé, nous avons au niveau DGI l'instance de validation qui est le conseil de direction qui valide le projet. S'il s'agit d'un projet de loi, le conseil de direction valide puis le projet est transmis au niveau du ministère pour l'adoption éventuellement au conseil des ministres et la transmission au niveau de l'Assemblée nationale. Donc tout projet de loi, la finalité c'est l'adoption par l'Assemblée nationale. Et s'il s'agit des actes réglementaires, notamment les arrêtés et les décrets, donc le projet, une fois élaboré au niveau de la direction de la législation de contentieux, donc il est soumis à validation des premiers responsables de la DGI et par la suite c'est transmis au ministre. Les arrêtés sont signés par le ministre. La DLC joue un rôle très très important dans le processus d'élaboration de la loi de finances. Comme vous le savez, chaque année à l'occasion de la loi de finances, il y a des innovations qui sont apportées aux dispositions du Code général des impôts. Et ces innovations sont notamment motivées par des préoccupations rencontrées dans la pratique par nos différents services. À l'épreuve de l'application de la réglementation, il arrive qu'on note des insuffisances, des incohérences dans le dispositif, ou également au regard des besoins d'élargir l'assiette fiscale, il peut y avérer que certaines opérations ou certaines personnes qui n'étaient pas soumises à l'impôt, il est opportun de les soumettre à l'impôt. À ce stade, la DLC fait une collecte des préoccupations des différentes structures au regard de l'application de la loi. Et il y a également les instructions que nous recevons de la hiérarchie, notamment du ministre et du directeur général des impôts. Et toutes ces préoccupations et instructions reçues sont analysées. Généralement, c'est à travers un groupe qui est mis en place. Le groupe fait une première validation. Voilà. Le groupe essaie d'examiner la pertinence de ce qui a été déjà proposé. Aussi, c'est une instruction du ministre. On essaie de voir aussi dans le fond, techniquement, est-ce que c'est faisable avant de soumettre, disons, ce qui serait retenu à l'approbation d'abord du conseil de direction. Et par la suite, nous avons le programme mobilisation des ressources qui est situé au niveau des ministères, qui a également une instance de validation de ce qui est proposé à l'occasion des lois de finances. Et par la suite, au niveau des ministres, et par la suite, le dossier est transmis à la DGB, la Direction générale du budget, disons qui est la structure qui pilote l'élaboration de la loi de finances. Le dossier est par la suite transmis à l'approbation du Conseil des ministres, puis à l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale également, la DG intervient aussi à travers la DLC pour les aspects liés aux questions portant sur la modification de la loi, parce qu'il faut aller expliquer aux députés la pertinence ou le fondement des modifications qui sont proposées, afin qu'ils puissent donner leur approbation. Donc, pour dire au finish, le dernier niveau de validation, c'est vraiment au niveau de l'Assemblée nationale par les députés. Et à chaque stade, chaque étape, la DLC est présente aux côtés des DGI pour expliquer les motivations des mesures fiscales qui sont proposées. La loi donne la possibilité à tout contribuable de pouvoir saisir l'administration par le biais de ce qu'on appelle le rescrit fiscal. Donc le rescrit fiscal, c'est quoi? C'est les avis que l'administration fiscale donne aux contribuables qui ont des préoccupations sur certains points précis. Donc, et qui saisissent l'administration à travers des demandes de rescrit. Et la plupart du temps, ces demandes sont formulées sur la base d'interprétations divergentes entre nos services et le contribuable. Il peut y arriver que le contribuable a sa compréhension de la loi. Lorsque c'est comme ça, il y a des contribuables qui saisissent l'administration fiscale à travers, à savoir M. le directeur général des impôts, qui est le seul habilité à délivrer le rescrit, et à travers une demande motivée, afin que nous puissions donner une lecture de l'administration fiscale quant à l'application de la loi. Il peut y arriver pour certains contribuables, pour une histoire de garantir une certaine sécurité, ils veulent s'assurer que les déclarations seront conformes à la loi. Ils viennent d'abord vers l'administration fiscale, vers la DGI, à travers une demande de rescrit, pour avoir la position de l'administration
sur l'application de telle ou telle disposition. Donc, c'est des précautions que certains contribuables prennent pour pouvoir avoir cette assurance qu'ils appliquent bien la loi. Ensuite de cette saisine qui s'est faite à travers le rescrit, nous avions dans la loi cette possibilité pour le contribuable qui est dans une certaine situation de pouvoir demander des exonérations. Donc la plupart du temps, nous recevons des demandes d'exonération de la taxe sur les activités financières pour les personnes qui contractent des prêts auprès des banques d'établissement financiers de l'État. Donc la loi a décidé que ces prêts-là, les intérêts soient exonérés de la TVA. Donc, pour cela, les contribuables saisissent l'administration à travers les demandes. Nous avons également les personnes retraitées des secteurs publics et privés qui ont également droit à une exonération de l'impôt sur les revenus fonciers, sur les loyers que ces personnes perçoivent en tant que retraités pour des bâtiments ayant été construits pendant leur période d'activité. Donc on a aussi régulièrement saisi par ces personnes retraitées qui demandent l'exonération de l'impôt sur le revenu foncier. Vous avez également le cas des droits de mutation où la loi donne cette possibilité à toute personne ayant acquis par la voie de location-vente les premiers logements auprès des promoteurs immobiliers. Donc cette possibilité également aussi de pouvoir bénéficier d'un taux réduit de 3%. Pour cela également, nous recevons régulièrement des demandes aussi émanant de ces personnes. Et enfin, ces contribuables qui ont des affaires dans les pays de la sous-région ou des pays avec lesquels le Burkina a signé une convention de non-double imposition. Donc, nous recevons aussi régulièrement des requêtes émanant de nos concitoyens qui ont des affaires dans ces pays et qui demandent des attestations de domiciliation fiscale, laquelle nous leur délivrons afin que les affaires réalisées dans les pays avec lesquels nous avons signé des conventions ne soient pas doublement imposées. La DELCI a besoin d'un renforcement en termes de personnel, en termes de noms. En outre, nous constatons qu'au niveau de la DELCI, nous sommes beaucoup plus manuels qu'informatisés. Donc la plupart des certificats que nous traitons ne sont pas totalement informatisés. Le traitement ne se fait pas dans syntaxe. Bon, souvent, ça nous crée pas mal de soucis. Nous avions déjà commencé avec les certificats d'exonération qui sont délivrés dans le cas des régimes particuliers. Mais il y a d'autres types d'actes qui sont délivrés, mais pour l'instant, c'est de façon manuelle. Pour le collaborateur, c'est surtout les féliciter déjà pour le travail qu'il a fait. Je sais bien que ce n'est pas simple au niveau de la DELCI, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous saluons vraiment le travail qui est abattu par ce personnel, qui permet à la DELCI de pouvoir relever les défis qui sont confiés à cette direction. C'est surtout les encourager à redoubler d'ardeur, parce qu'il y a d'énormes défis à relever, afin que nous puissions atteindre les missions qui sont confiées à la direction de la législation du contentieux. À l'endroit des contribuables, c'est surtout les inviter à toujours venir vers l'administration pour mieux comprendre la réglementation, parce que c'est de ceux-là qui pourront bien déclarer et payer normalement les impôts, éviter certains redressements, parce qu'il soit la méconnaissance de la législation. Donc, les encourager vraiment dans ce sens. Et également, les encourager encore plus à plus de civisme fiscal, en déclarant et en payant les impôts dans les délais. Et c'est de là que le pays pourra, disons, prendre son envol sur le plan du développement. La DGI, plus proche, plus mobile.